Est-ce que méditer peut vraiment nous aider à prendre une décision? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans ce podcast, je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Je vous invite à aller sur le lien taméditation.com, un lien facile à retenir, taméditation. toutattaché.com. Ça vous permettra d'être informé des prochains épisodes et ça vous permettra également de découvrir l'école Méditer aujourd'hui dont on va rouvrir les portes début juillet. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Est-ce que la méditation peut nous aider à prendre une décision? J'ai un ami qui s'appelle Tony, que je connais depuis de longues années. On s'appelle 2-3 fois par an. Et il y a eu 2 ans de cela, on a eu une discussion par rapport à une décision qu'il souhaitait prendre. Il ne savait pas s'il voulait rester ou pas avec son ami de l'époque. Cette personne avec qui il était ne correspondait pas vraiment à la personne avec qui il s'imaginait construire sa vie. Sa copine n'enthousiasmait pas non plus ses parents parce que sa copine avait déjà eu une famille, elle a plusieurs enfants alors que lui, Tony, n'a pas d'enfants. Donc, même s'il était bien avec cette personne, avec cette fille, il ne savait pas s'il voulait rester avec elle, s'il voulait construire une relation sur la durée. Et le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas décider s'il voulait rester ou pas avec cette personne, ça le stressait, c'était quelque chose qui le travaillait encore et encore. Ce que j'ai alors suggéré à Tony, c'est de s'autoriser à ne pas décider. Je répète, donc je lui ai suggéré de s'autoriser à ne pas décider. Je lui ai demandé si c'était urgent de décider maintenant, ou dans une semaine, ou dans un mois. Il m'a dit non, c'est pas si urgent que cela. Donc ce que je lui ai proposé, c'était de passer quelques jours où il n'allait pas se soucier de décider s'il allait rester ou pas avec cette personne. Donc je lui dis, voilà, prends le temps d'être avec cette personne, d'être présent avec cette personne, sans te projeter dans le futur, sans trop te poser de questions, et juste vis l'expérience d'être avec cette personne. Tony a accepté de jouer le jeu parce qu'il savait que s'il continuait à y penser sans cesse, à se projeter, tout ce qu'il allait avoir, c'était plus de stress, sans nécessairement avoir une solution. Donc il s'est dit oui, pourquoi pas, je vais suivre ta recommandation et essayer de voir si c'est ok de passer un moment avec elle, des jours, des semaines avec elle, sans me projeter, sans chercher à décider. Cette conversation, on l'a eue il y a 2 ans. Aujourd'hui, Tony vit avec cette personne, ils sont en couple, ils sont très bien en couple, ils ont d'ailleurs passé le confinement ensemble, ça s'est très bien passé, donc la relation s'est épanouie parce que Tony s'est autorisé à ne plus se projeter, il a vécu avec cette personne dans le moment présent, et ça lui a permis de découvrir qu'il avait vraiment des sentiments pour cette personne, qu'il se sentait bien avec elle, et la décision de rester ensemble a alors découlé naturellement de la nouvelle dynamique dans laquelle ils se sont trouvés lorsqu'il a accepté de ne pas décider. Si aujourd'hui vous avez une décision à prendre, une décision qui peut-être vous stresse, si vous avez un manque de visibilité, si vous ne savez vraiment pas dans quelle direction vous souhaitez aller, la priorité pour vous aujourd'hui, c'est de retrouver un état de calme. C'est-à-dire, c'est de s'autoriser à lâcher prise par rapport à la prise de décision. C'est ne plus vouloir absolument chercher mentalement quelle est la bonne décision. C'est plus chercher de nouveaux scénarios pour savoir là où je veux aller, mais c'est au contraire de lâcher au niveau du mental, s'autoriser à ne pas décider et rester quelques instants, quelques jours, quelques semaines dans cet état où l'on ne va plus se projeter mentalement par rapport à la décision qu'on doit prendre. Pourquoi je vous recommande cela ? Parce que ce retour dans le moment présent, ce lâcher prise par rapport à une décision qu'on doit prendre, va avoir de nombreux bienfaits. Le premier bienfait, c'est que ça peut nous aider à voir ce qu'on savait déjà. Bien souvent, on sait déjà dans quelle direction on veut aller, mais on a tellement de pensées, et très souvent des pensées associées à des peurs passées, que ça nous paralyse et que ça nous empêche de voir là où on veut aller.
Donc le fait de lâcher prise par rapport à cela, comme dans le cas de Tony, va nous aider à réaliser que oui, c'est ça que je veux faire. Et je vais mettre de côté mes anciennes peurs, je ne vais pas tout focaliser sur le futur et je vais agir à partir du moment présent. Et la pratique de la méditation va nous aider à lâcher prise et à prendre plus sereinement une décision. Il y a une étude qui a été publiée dans Psychological Science en 2014 qui a révélé que la pratique de la méditation, ça aide à la prise de décision, surtout lorsqu'on est bloqué par la peur de reproduire des échecs passés. L'un des chercheurs, Andrew Affenbach, a observé que la méditation de pleine conscience aide à dépasser la peur de prendre une décision, surtout lorsque cette peur est liée à des échecs passés. Il note: nous avons trouvé qu'une courte méditation peut encourager le pratiquant à prendre une décision basée sur les informations du moment présent et à mettre de côté les inquiétudes non liées à la situation actuelle. Zoé Quignas, qui est l'une des autres chercheuses de cette étude, explique que, tout d'abord, la méditation réduit la tendance à se focaliser sur le passé et sur le futur, et ce changement psychologique de perspective va diminuer les émotions négatives. La diminution de la négativité va ensuite faciliter la capacité à mettre de côté ces anciens échecs. Donc cette étude nous montre que méditer va nous permettre d'agir et de décider à partir de ce qui se passe dans le moment présent et non pas nécessairement à partir de nos vieux automatismes, de certains conditionnements ou de certaines peurs passées qui peuvent nous paralyser. Donc on a vu que le premier bienfait de méditer, de lâcher prise par rapport à la prise de décision, c'est que ça va dans bien des cas nous permettre de voir là où on veut aller et de ne plus avoir cette peur paralysante qui nous empêche de décider. L'autre bienfait, c'est que parfois aussi, ça va nous permettre de réaliser que ce n'est pas si important que cela. Parfois, on se focalise sur une situation, on a l'impression que c'est extrêmement important, et lorsqu'on fait un pas de recul, lorsqu'on élargit un peu notre perspective, qu'on ouvre notre conscience aux autres situations, aux autres événements, aux autres personnes dans notre vie, on réalise au fond que c'est pas si important. C'est pas assez important de savoir si je vais acheter ou pas cette voiture. C'est pas si important de savoir si je vais avoir ou pas ce contrat. On va se décrisper par rapport à cette situation et ça va nous permettre de décider beaucoup plus sereinement et avec plus de recul. Et le troisième bienfait de la méditation, qui va nous aider donc à lâcher prise par rapport à une décision qu'on doit prendre. Le troisième bienfait, c'est que ça va nous aider à agir à partir du moment présent. Au lieu d'agir uniquement par rapport à cette situation et par rapport à nos pensées liées à cette situation, qui sont souvent des pensées qui viennent du passé ou des pensées qui sont liées à une projection dans le futur, on va agir à partir de l'instant. Donc on va communiquer à partir de ce qu'on ressent dans le moment présent. Donc on va être beaucoup plus dans le vrai. Dans le cas de Tony là aussi, au lieu d'interagir avec sa copine, avec toujours en arrière-plan cette idée de est-ce que je reste avec elle, comment ça va se passer, comment ça va évoluer, au lieu d'agir par rapport à cela, il a agi dans le moment présent. Il s'est reconnecté à ce qu'il ressentait, il a pu aussi vraiment être présent avec elle et se connecter à ce que cette personne ressentait. Et du coup, ça l'a aidé à approfondir sa relation et ça lui a permis de décider de rester avec cette personne. Alors, pour récapituler, lorsqu'on a une prise de décision qui nous stresse, la priorité, c'est pas de réfléchir davantage, c'est pas de trouver une solution mentale. La priorité, c'est de se reconnecter au moment présent, c'est de lâcher prise, c'est de revenir dans un état de calme, ce qui ensuite va nous aider à prendre une décision d'une manière plus sereine, plus lucide aussi, et plus en accord avec ce qu'on ressent, avec qui l'on est dans le moment présent. Si vous avez besoin d'aide dans le processus de prise de décision, je vous invite à en savoir plus sur l'école Méditer aujourd'hui. De nombreux participants rejoignent l'école Méditer aujourd'hui parce qu'ils ont envie d'avoir plus de visibilité par rapport à leur vie et qu'ils ressentent que la méditation va les aider à avoir plus de clarté dans leur prise de décision. Donc si vous aussi souhaitez en savoir plus sur les bienfaits de la méditation et comment appliquer la méditation dans la prise de décision, vous pouvez aller sur le lien taméditation.com
taméditation.com. Ça vous permettra déjà de découvrir un petit cours de méditation et ensuite d'en savoir plus sur l'école Méditer aujourd'hui qui va rouvrir ses portes début juillet. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. À bientôt.